Salut à tous mes chers petits camarades, vous en avez marre des 15 000 comédies gentillettes par mois avec Cadmerade et Clovis Cornillac, vous n'en pouvez plus de ces comiques français qui s'attaquent courageusement à des sujets aussi sensibles que les files d'attente à la poste ou les chaussettes perdues. Vous saturez de cet humour bien propre qui s'évertue à ne surtout fâcher personne. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller faire un tour du côté des comédies américaines qui pourraient bien vous fournir votre dose salvatrice de blagues pipi caca, de porte-nawak complètement assumées et de féroces critiques sociales. Et pour accompagner mon émission sur ce bon vieux Will Ferrell, je vous propose ici pas moins de 21 comédies de l'oncle Sam en 12 minutes. Ça paraît beaucoup, mais en fait pas tellement sur la masse de leur production depuis le bug de l'an 2000. Chopez donc un burger dégoulinant et une Budweiser dégueulasse, c'est parti. Superbad, écrit par le duo Seth Rogen et Evan Goldberg à partir de leurs souvenirs d'ado. Trois lycéens pas très populaires qui comptent bien enfin perdre leur pucelage sont invités à une grosse soirée de fin d'année en s'engageant à ramener l'alcool interdit aux mineurs. On suit alors leur quête rocambolesque pour tenir cette promesse. Porté par les excellents Michael Cera et Jonah Hill, le film déploie un humour cru et gras dans une représentation assez honnête des adolescents, arrivant même à dépasser sa thématique potache pour amener des moments touchants. Mention spéciale au personnage culte de McLovin. Walk Hard, The Dewey Cox Story a l'idée géniale de parodier les biopics au travers de la vie d'un chanteur fictif incarné par John C. Reilly. L'occasion de se rendre compte que les films biographiques, pourtant inspirés de la vie de personnes réelles, renferment autant de clichés que n'importe quel genre. Le drame d'enfance, la drogue, les relations sentimentales foirées, le succès en partant de rien, la recherche de la reconnaissance du père, etc. Le film parodie également différents chanteurs à travers le même personnage, Johnny Cash, Bob Dylan ou Ray Charles, avec le jusqu'au-boutisme habituel de ses comédies. Forgetting Sarah Marshall est écrit par Jason Segel à partir d'une rupture vécue. Il y joue un compositeur largué par sa copine, une actrice de série un peu nulle. Pour sortir de la dépression, il s'offre un séjour à Hawaï où, manque de peau, il tombe sur elle et son nouveau mec, une rockstar complètement allumée. Bien que le film se moque du monde du spectacle et des séries télé, il parle plus largement des ruptures, de la dépression et de profiter de la fin d'une relation dysfonctionnelle pour reprendre en main ce qui n'allait pas dans sa vie. La réalisation fait le minimum syndical, mais le film est assez drôle et sincère pour être agréable. À choper en version unrated si vous voulez voir le pénis de Jason Segel, qu'il a fort beau d'ailleurs. Get Him to the Greek est un spin-off de Sarah Marshall puisqu'il reprend le personnage de Rockstar joué par Russell Brand mais s'avère complètement différent. Ce dernier, retombé dans la drogue et les excès, doit relancer sa carrière dans un énorme concert au Greek Theatre. Pour s'assurer qu'il sera bien présent, la maison de disques le fait chaperonner par un jeune employé fan de lui dans des péripéties infernales pour gérer cette diva incontrôlable. Plus léché que Sarah Marshall, le film s'avère moins touchant et son humour est parfois plombé par un personnage absolument détestable, là où il était plus innocent dans l'original. Cependant, le film contient l'une des meilleures réflexions sur le rapport aux stars, présentés comme fragiles, superficiels et piètres êtres humains, tandis que ce sont leurs fans qui investissent une profondeur dans une musique qui dépasse leur créateur et qu'ils se réapproprient. Drillbeat Taylor est une reprise d'un scénario jamais utilisé du défunt John Hughes, longtemps maître incontesté de la comédie adolescente. On y voit deux ados voulant embaucher un garde du corps pour être moins maltraités au lycée. Un SDF, joué par Owen Wilson, utilise leur naïveté pour se faire passer pour un super badass et récupérer leur argent de poche. La marque de John Hughes donne au film un côté moins cru et potache que la plupart des productions Apatow, aboutissant à une œuvre plus gentillette, proche des bonnes comédies teenage des années 80. Pineapple Express, avec les deux complices, Seth Rogen et James Franco. Un mec un peu à la masse se retrouve poursuivi avec son dealer de bœufs par un violent parrain de la mafia après avoir assisté à un meurtre. Bien que le film tourne autour du cannabis, il a l'intelligence d'éviter les délires hallucinatoires des habituels films sur la drogue, se contentant de montrer deux pauvres mecs défoncés H24 de manière assez réaliste. Ils ont deux de tension, ils psychotent pour rien et ils ont un peu de mal à prendre des décisions sensées. Excellente idée quand la plupart des situations frôlent carrément le film d'action avec baston, course-poursuite et gunfight. You Don't Mess with the Zohan avec Adam Sandler suit un super agent de la mort de l'armée israélienne lassé des conflits qui simule sa mort pour vivre son rêve, devenir coiffeur aux États-Unis. Là-bas, il se rend compte que les immigrés du Moyen-Orient doivent cohabiter dans les mêmes quartiers et sont tous aussi exclus qu'ils soient juifs ou arabes.
Le film traite le sujet pourtant lourd du conflit israélo-palestinien dans un gros délire porte-nawak, volontairement kitsch et souvent avec un mauvais goût décomplexé. S'il ne se mouille pas trop, il a le mérite de se moquer indifféremment des deux camps tout en les réunissant, non seulement dans leur passion pour Maria Carey, mais aussi contre l'ennemi commun que sont les grands propriétaires américains racistes qui voudraient bien raser ces quartiers de pauvres qui défigurent leurs beaux centres commerciaux. Un gros délire jouissif à voir absolument. Bridesmaids est la première production Apatow uniquement portée par des comédiennes. Kristen Wiig, sans doute l'une des meilleures actrices comiques du moment, y joue une célibataire paumée dont la seule amie va se marier et dont elle doit être la demoiselle d'honneur. Très loin des comédies cucu pour filles qui les prennent pour des princesses au caca papillon, le film opte pour un point de vue entièrement féminin de la même manière crue et sans concession que les autres productions Apatow. Loin d'exclure le public masculin, il permet de le faire marrer tout en le plongeant dans des réalités de femmes dont il ne veut en général pas entendre parler. De plus, il évite de se concentrer sur des blagues de mariage, utilisant ce dernier comme prétexte pour parler de la reprise en main de la vie de l'héroïne et des hypocrisies des contraintes sociales. Une comédie avec des nanas, mais qui ne se prive pas pour autant d'être dégueu sans oublier d'être extrêmement touchante. The Watch suit un comité de surveillance de quartier composé de bons américains bien propres sur eux, aux prises avec une invasion extraterrestre. Un concept bien con, servi par une distribution de malades. Écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg, réalisé par le même mec que les clips de Lonely Island, avec une Dream Team composée de Ben Stiller, Matthew Vaughn, Jonah Hill et Richard Ayoade de E.T. Crowd. Cependant, le film peine à être aussi épique qu'il le pourrait, notamment du fait d'un scénario poussif, à voir surtout pour ses personnages ultra bien écrits et interprétés, ainsi que quelques gags bien cons sur les aliens. Judd Apatow réalise également ses propres films, à commencer par le célèbre 40 Years Old Virgin avec Steve Carell, dont le pitch est contenu dans le titre. Une de ces comédies sympathiques sur fond de problématiques parfois sérieuses à laquelle je reprocherai une résolution un peu trop bien pensante. Knocked Up, sa deuxième réalisation, raconte la grossesse non désirée d'une présentatrice de télé après une nuit arrosée avec un jeune loser à la vie bien différente de la sienne. Il conserve le même humour un peu cru et les mêmes constats empreints d'une légère tristesse sur les relations sociales, ainsi qu'une fin qui manque là encore un peu de mordant. Avec Funny People, Apatow change radicalement le dosage en privilégiant le drame sur la comédie. Adam Sandler y est un acteur venu du stand-up et ayant connu un énorme succès professionnel au détriment de sa vie privée, à qui on annonce qu'il va mourir d'un cancer. Sans véritable proche, il prend sous son aile Seth Rogen, comédien amateur qui n'arrive pas à percer. En réalité, le film n'est drôle que parce que ses personnages sont pleins de réparties et pétris d'humour noir, tandis que le ton général est plutôt sombre, donnant un excellent mélange doux-amer bien plus féroce que ses précédentes réalisations. This is 40 continue sur la même lancée en s'attaquant au thème pourtant déjà rebattu de la crise de la quarantaine, mais en l'abordant avec le même mordant, le même regard sans concession. L'humour y est cash et poignant, chaque blague se chargeant d'émotion et d'une certaine tristesse, mais parvenant à en tirer énormément de positif. Des comédies à la fois grasses et fines pour ceux qui savent que l'humour est la politesse du désespoir. Ben Stiller a lui aussi réalisé ses propres films comme Zoolander. On y suit un top modèle stupide et son principal concurrent interprété par Owen Wilson au cœur d'un complot autour du mannequinat. Un délire complètement absurde, surjoué et jouissif, avec des moments délirants comme un affrontement clandestin de mannequins arbitré par David Bowie. Stiller a plus tard réalisé le plus abouti Tropic Thunder, où des acteurs américains se retrouvent dans une jungle infestée de trafiquants de drogue, persuadés qu'il s'agit du tournage de leur film de guerre. Avec un budget conséquent et un casting 5 étoiles, cette comédie ambitieuse s'attaque à plein d'aspects du cinéma hollywoodien, des producteurs véreux au tournage catastrophique, en passant par tout le spectre des acteurs. Star d'action ratant sa reconversion, humoriste vulgaire et antipathique, comédien oscarisé beaucoup trop investi dans ses rôles, etc. En résumé, une franche réussite à ne rater sous aucun prétexte. Plus récemment, il a réalisé The Secret Life of Walter Mitty, où il incarne un employé de bureau vivant dans son imagination. Une comédie beaucoup moins délirante et plus poétique qui se rapproche d'un feel-good movie, donc très loin de sa zone de confort et pourtant très réussie. On pourra regretter que le film cesse trop vite d'utiliser les séquences fantasmées pour partir sur la quête personnelle de Walter qui va vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie, mais l'ensemble reste suffisamment touchant pour tenir la route. Dans le même genre, je conseille Stranger Than Fiction où Will Ferrell sort lui aussi de ses habituels cabotinages pour le rôle plus sage d'un médiocre contrôleur des impôts qui se met à entendre la voix off qui raconte sa vie et annonce sa mort prochaine, le forçant à tout remettre en perspective. Anchorman raconte la vie de Ron Burgundy, présentateur vedette dans les années 70, et sa bande de collègues aussi macho, crétins et réac que lui, qui va être bouleversé par l'arrivée d'une femme présentatrice.
Comédie typique de Will Ferrell, habitée par des personnages totalement inconscients de leur abyssale connerie et nimbés d'une grosse patte 70s bien kitsch. Anchorman est tout simplement culte. Le film réunit une partie des meilleurs talents comiques de ces dernières années et se moque des valeurs ricaines arriérées tout en déployant des délires jusqu'au boutiste, comme une scène de baston de rue d'anthologie en mode guerre des gangs entre les différentes équipes télé. Sa suite, sortie 10 ans plus tard, pousse le bouchon encore plus loin, mais s'amuse surtout à reprendre les gags cultes de l'original Puissance 1000. Immanquable pour les fans du premier opus, elle contient également une des romances les plus drôles et touchantes de ces dernières années entre Steve Carell et Kristen Wiig. Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby, toujours avec Will Ferrell, dans le milieu des pilotes de NASCAR, avec des personnages aussi beaufs, imbus d'eux-mêmes que fascinés par le pognon et la réussite. Je l'ai déjà abordé dans l'émission, c'est sans doute une des meilleures comédies pour se mettre à Will Ferrell. Débile, féroce, pleine de dialogues idiots joués au premier degré, reprenant exactement la même structure et le même type de personnage que la plupart de ses films. Exactement dans le même genre, Blades of Glory, où Will incarne un champion de patinage artistique, excentrique, alcoolique et érotomane, opposé à un jeune prodige plus technique et plus puritain. Après une baston sur le podium, ils se retrouvent tous deux exclus de la compétition et se voient forcés de concourir ensemble dans la catégorie couple. Difficile à départager avec Ricky Bobby, il bénéficie exactement des mêmes qualités d'interprétation, de comique de situation et d'intelligence du propos au milieu de sa profonde débilité, avec en plus le kitsch de l'imagerie du patinage artistique. Je ne saurais que trop vous conseiller d'autres excellents Will Ferrell comme The Other Guys, The Campaign ou Step Brothers pour les plus acharnés d'entre vous, mais je les ai déjà décortiqués dans l'émission qui lui est consacrée, donc je ne les compte pas ici. N'hésitez surtout pas à aller voir l'émission sur Will Ferrell, les comédies américaines et les cons, ainsi que les autres épisodes de Bolshoi Geek. Vous pouvez bien sûr vous abonner et cliquer sur tout un tas de réseaux sociaux, et en attendant la prochaine émission, salut à vous.